Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, il est près de 5 heures et c'est encore une magnifique journée sur Montréal. C'est un vrai plaisir d'être ici au 29e étage, au centre-ville de Montréal, et de voir la ville comme ça. C'est tellement beau. Il y a toujours des petits détails nouveaux. J'ai beau passer des heures à regarder ici, il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder. Et c'est aussi un endroit qui porte à la méditation. Vous entendez ce bruit de fond? J'en ai parlé hier dans mon autre vidéo. C'est comme un white noise, un son blanc. Et si on reste longtemps sur le balcon ici, on entre dans un état méditatif profond sans même y penser, dû au fait de ce bruit de fond et aussi des millions de détails qu'il y a ici. Vraiment, cet appartement me donne à réfléchir sur la vie, sur la perspective que j'ai sur le monde. Cette perspective, ça fait longtemps que je voulais me la donner. Franchement, c'est un désir subconscient, parce que quand j'étais encore à l'autre appartement, j'étais vraiment heureux, j'étais bien, j'avais pas vraiment un désir de déménager. Martha avait le goût de déménager depuis longtemps, c'est autre chose, parce que mon ancien appart, il y avait plein de craques partout, plein de trous. C'était aussi directement sur un sous-sol non fini, donc il y avait plein d'insectes qui montaient dans l'appart. Et pour Martha, qui aime la propreté extrême, c'était vraiment difficile, je l'avoue. C'était presque impossible de faire le ménage dans la maison. Il y avait toujours des poussières, il y avait des craques dans le plancher tellement grandes que c'était impossible d'aller chercher de la poussière. Et ici, c'est propre. Et elle est heureuse. Et moi aussi, je vois l'effet que ça peut faire sur ma famille. Je me suis un peu habitué. Je ne m'habitue pas encore totalement à ce point de vue, mais ma soeur, ses enfants, son mari, qui sont venus en fin de semaine, voir le plaisir qu'ils ont à rester ici, sur le balcon, à regarder la ville, à lire. Ça me ramène aussi dans cet état de découverte que j'avais dans les premières semaines. Je dois dire que je l'ai encore. J'attends avec impatience l'arrivée de l'automne pour voir le Mont-Royal. Ça va être vraiment magnifique. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vivre ici. Et là, je suis en train de penser, bon, à la rentrée. C'est la rentrée. Et les résolutions de la rentrée qui viennent aussi, et une super détermination, une super discipline que moi j'ai l'hiver, l'automne. Donc, en préparation, ceux qui veulent le faire aussi avec moi, dans une semaine et demie à peu près, je vais commencer une cure de jus. Martha aussi. Donc pour célébrer le changement de la saison, pour aussi effectuer le changement bien, je vais faire cette cure de jus. J'en ai fait une l'année passée, ça s'est bien passé. Pour ceux qui veulent de l'inspiration, il y a un documentaire très intéressant que je suggère, c'est Fat, Sick and Nearly Dead. Je crois qu'il a été traduit en français. Il est facile à trouver sur Internet gratuitement. C'est un homme qui était en surpoids, vraiment en surpoids, et il a décidé de faire une cure de jus de 2 mois. Et il a inspiré des milliers de personnes à en faire autant. Et je trouve que c'est un bon point de départ. Ça montre un peu comment une personne qui est grosse, qui peut vraiment changer sa vie. Dans mon cas, je ne suis pas en surpoids, bien que j'ai pris quand même du poids cet été en mangeant
en excès certaines choses. Je sais pas exactement quoi. C'est peut-être les fins de semaine où j'exagère. Je ne peux pas dire que je suis en surpoids, mais je peux pas dire non plus que je suis maigre. Donc j'aimerais éliminer aussi ça, briser certaines mauvaises habitudes. Ça veut dire que la fin de semaine prochaine, ça va être probablement notre dernier déjeuner. Probablement qu'on va aller chez Au Vivre pour faire un petit changement. Et puis après, on va arrêter parce qu'on va se mettre sur la cure de jus. On va aller visiter mes parents après. Et puis en revenant, là, on commence notre cure de jus. On peut dire un jeûne de jus, mais pour être plus précis, je préfère dire une cure de jus. Avec peut-être, après 2 semaines, un mini-jeûne à l'eau. Pour moi. Martha, elle se sent pas assez forte pour aller dans cette direction, mais moi, j'ai le goût, parce qu'après 2 semaines de jus, je vais être dans le bon état pour faire un jeûne à l'eau. Ça serait peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines, je sais pas encore. Ça sera pas le 40 jours que je vais faire au mois d'avril, ça c'est sûr. Là, je ne veux pas me remettre dans cet état, mais je me dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Briser les habitudes, je me sens... J'étais un peu goinfre, j'étais un peu cochon, j'aime ça manger. Une chance que je suis éduqué, une chance que je me suis éduqué, puis je mange des bonnes choses parce que je suis vraiment gourmand. Et un jeûne, ben, je trouve que ça vient vraiment porter une réflexion sur les habitudes alimentaires. Et toutes les fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte à quel point dans plusieurs cas, je vais manger parce que j'ai le goût de me changer les idées. C'est pas vraiment parce que j'ai faim. Là, par exemple, là, je travaille. Parfois, c'est long, c'est lancinant. Et je vais me lever, je vais manger quelque chose. Et quand j'ai fait mon jeûne long, ben, je me suis rendu compte que, bon, n'ayant rien à manger, ben, je trouvais autre chose à faire. Mais j'avais quand même ce désir de me changer les esprits. Et c'est une mauvaise habitude de le faire avec la nourriture. C'est efficace. On se met à penser à d'autres choses. Et c'est le problème des fois que je mange trop. Mais je suis chanceux, bon, je suis fruitarien, donc je mange trop de fruits. C'est pas comme si je mangeais trop de chips, de chocolat, etc. Bon, mais tout de même, j'ai le goût de faire une réflexion. Moi, j'aimerais ça être beaucoup plus maigre. Je regardais dernièrement des vidéos que j'ai fait l'année passée au mois d'avril, fin avril, à la fin de mon jeûne. Et là, j'étais rendu à 110. Je faisais 110. Là, je suis à 138. Je paye 138. Donc, j'ai repris le poids que j'avais avant mon jeûne. Et donc, je commence cette année un peu plus tôt. L'année passée, j'ai commencé vraiment vers janvier. Cette année, je veux me remettre dans l'état d'esprit un peu plus tôt. Donc, voici ma stratégie. Et si vous avez le goût d'en faire tout autant, en même temps que moi, ben, plus on sera de fou, mieux ça sera. Ça prend une certaine folie pour faire ça. Bon, je demeure inspiré par The Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Coussens. C'est le plus intelligent que j'ai trouvé. Il est présentement encore vivant dans un âge avancé et je le trouve encore beau. Il est beau, c'est un homme intelligent, c'est un docteur et son corps physique montre la maîtrise qu'il a de cette alimentation. Et c'est tout un défi de manger dans la Rainbow Green Life Food Cuisine parce que, bon, premièrement, c'est cru à 100%, crudivore à 100%. Je suis présentement à 95%. Totalement biologique. Ça, je ne suis pas encore totalement biologique. Même lui, il fait pousser la majorité de ses légumes. Donc, il revient vers une méthode de faire pousser ses légumes. Je me souviens plus le nom, là. Je vais me remettre dans l'état d'esprit un peu plus tard, peut-être de ce mois-ci. Je vais relire ce livre encore, de Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc, je vous le suggère, achetez-le.
C'est un livre que vous allez lire, relire, re-relire. Moi, ça fait plusieurs fois que je le relis. C'est tellement intense, il y a tellement de détails, c'est tellement bien fait. C'est mon idéal. Donc, je me verrais, par exemple, faire la cure de jus dans 2 semaines. La date exacte n'est pas encore posée. Et donc, 2 semaines de cure de jus. Après ça, indéterminé, si je continue au jus ou je tombe à l'eau. Ça, c'est à voir, mais c'est sûr que c'est un minimum de 2 semaines. Et puis après, je reviendrai vers la phase 2 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Bon, je dis des choses très techniques là. Dans les commentaires en dessous, je vais mettre quelques liens qui pourront vous aider, entre autres un lien vers cette liste de choses qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger. C'est toutes des bonnes choses. C'est vraiment, c'est pas comme restrictif comme certains régimes là, qui vont dire de juste manger de la viande, juste manger du gras animal ou ne pas manger telle chose. Ça fait du sens. Là. La Rainbow Green Live Food Cuisine, ça nous amène à manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, avec une basse teneur en sucre. Parce que le propos de base de Gabriel, c'est que plus on mange sucré, plus ça permet aux maladies, aux champignons d'avoir de l'espace pour grandir en nous. Et c'est ce qui crée les maladies. Lui, il donne l'exemple que, par exemple, quelqu'un qui a le cancer, bien, la première chose qu'il doit faire, c'est cesser de manger du sucre, tout ce qui est sucré, pour ne pas nourrir son cancer. Donc, en coupant les vivres au cancer, bien, la personne peut se rétablir, peut se guérir. Et j'en ai vu les effets l'année passée. J'ai fait 3 mois à la phase. J'ai commencé à la phase 2 en janvier, après ça, phase 1.5 en février. Je suis descendu à la phase 1. La phase 1 est vraiment faite pour les gens qui sont malades, qui ont des maladies graves et qui vont dans son centre. Il y a un centre de ressourcement où les gens qui sont des fois dans une phase terminale ou qui sont très malades, ils vont là pour se guérir. Donc ils tombent tout de suite dans la phase 1 pour un minimum de 3 mois. Pour éliminer, premièrement, les sources des maladies, les champignons qui sont en nous, qui grandissent, parce qu'on les nourrit sans cesse de sucre. Et c'est vrai que notre alimentation est extrêmement sucrée. Ça peut être affolant parce qu'il y a des mouvements aussi qui prônent aussi de manger du sucre. Par exemple, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle What the Health. Puis eux autres, ils préconisent beaucoup le sucre parce qu'il y a une démonisation du sucre aujourd'hui comme étant la cause de l'obésité, alors qu'eux, ils vont dire que c'est pas ça. La cause de l'obésité, c'est le gras. Quand on mange des biscuits, c'est pas le sucre qui nous fait grossir, c'est le gras qui est dans les biscuits, souvent du beurre, de la graisse. Donc, ça demande beaucoup de jugement quand on entre sur ce chemin et il faut apprendre à penser par soi-même. C'est quelque chose que je vous ai suggéré souvent. Il est important de pouvoir penser par soi-même parce que si je regarde l'information disponible aujourd'hui, c'est contradictoire à 100 000 à l'heure. Un va dire prends du sucre, haute teneur en sucre, basse teneur en hydrocarbone, non, les carbs en anglais, je me souviens plus c'est quoi en français, hydrocarbures, non, les glucides je pense que c'est les glucides, mais en anglais c'est carb, donc low carb, high sugar. Il y en a une couple comme ça, des végétaliens qui sont dans ça, ils sont vraiment maigres. Est-ce qu'ils vont vivre longtemps? Ça, c'est une autre question. Il y en a d'autres qui vont prôner d'autres régimes. Gabriel, lui, amène l'idée d'avoir moins de sucre, d'aller vers une alimentation plus balancée et avec beaucoup de légumes. Et peu de fruits sucrés. Et ça va être difficile parce que la base de mon alimentation présentement, c'est les fruits sucrés en haute teneur en glucides, donc
les mangues, les melons. Je vais avoir le droit d'en manger sur la phase 2, mais en quantité limitée, avec modération. Ça va être difficile. Je vais pouvoir revenir vers des fruits avec moins haute teneur en glucides, comme les oranges, les pommes, les prunes, des choses comme ça. Mais c'est un bon exercice et pour moi c'est une ellipse. On en a déjà parlé, c'est un peu comme la Terre qui tourne autour du Soleil, hein, comme une ellipse. Entrer dans la phase 2 ou la phase 1 directement de la Rainbow Green Life Food Cuisine après toute une vie d'avoir mangé autrement, moi ça me semble vraiment difficile et en même temps c'est une rupture avec ce que j'ai toujours été. Donc pour moi il est important aussi de conserver l'idée de tout est dans l'art de ne rien rompre. Donc je me dis que si je le fais en douceur comme ça chaque année, comme vous voyez là ça va devenir... Là, j'entre tranquillement dans une phase un peu plus restreignante, restrictive. Et en janvier, ça va le devenir encore plus. En avril, ça va devenir incroyablement restrictif. Je vais tomber sur un jeûne à l'eau. Après le jeûne à l'eau, là, je me laisse libre. Comme là, j'ai eu beaucoup de liberté cet été, je me laisse libre sans d'autres limites que le végétalianisme. Pour moi, c'est la base. On en a souvent parlé. Je n'irai pas plus bas que ça. Je ne mangerai plus jamais de viande, ni de lait, ni d'œufs, aucun produit animaux, parce que je trouve que c'est un poison pour mon corps, pour mon esprit, pour ma pensée. Ça me fait vibrer dans la mauvaise direction. Ça, c'est mon minimum, mais ça, c'est très facile. C'est vraiment facile. Je pense que je vais arrêter ici pour l'instant, parce que ça semble que ma caméra elle surchauffe, parce que c'est vrai qu'il fait très chaud ici, là, sur mon balcon. Donc, pour aujourd'hui, je reste là. Continuez à me suivre, allez faire les petites recherches sur les sujets dont je vous ai parlé pour mieux comprendre ce dont je vais parler dans les prochaines semaines. Je vais commencer à entrer plus dans la théorie des choses que je vais faire bientôt, le jeûne, la cure de jus, le Rainbow Green Life Food Cuisine. Donc, si vous voulez mieux comprendre, je suggère d'étudier un peu mieux la question. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.